Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous voyez ce que je vois? À part mon bazar organisé derrière, je vois un gros dindon qui est sur les cartes. Comment on va faire? On va faire avec, hein, vous avez l'habitude. On va enlever tout ça. Alors, on y va. Le jeu c'est dis-moi que tu m'aimes. Voici les magnifiques cartes, toutes dorées, toutes brillantes, toutes colorées. Voici le livret. Voici le popotin de Cécilia. À la bout de colle, celle-là. Donc le livret, l'intérieur du livret et tout ce qu'il faut lire. Donc c'est très simple et il vous faut choisir l'une des trois cartes, vous posez une question et ça vous donnera la tendance du jour. Donc celui-là, il est plus souvent en rapport avec l'amour, mais ça peut parfois être différent. Alors pour poser les cartes, c'est pratique. Ouh la coquine, ouh la coquine. Choisis tes cartes, tu veux laquelle? Tu nous rends les cartes, hein? Tu te pousses un peu. Oh, pousse-toi un peu. Voilà, on va revenir si elle veut. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Pousse-toi, dindon. Allez, c'est parti. J'essaie de centrer tout, mais c'est compliqué, hein? Carte numéro 1. Sacrifice, abandon, dévotion. On a déjà eu celle-là. C'est la numéro 2. Alors, numéro 2. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, le respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Carte numéro 2. J'ai une attaque. Non, je crois que je ne peux pas la lire celle-là. Je peux pas. Mais si on peut. 33. Santé. Spécialiste finance. 33. Dites 33. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste, médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Et maintenant la dernière, donc c'est 31, futur, anticipation, préparation. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage! Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues.
Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec des normalités tes pions tels que tu le souhaites le voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Voilà, hop là. Le petit tirage du jour est terminé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et puis dites-moi en commentaire quelle carte vous avez choisi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut!